Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons d'astuces cheveux en zone tropicale. Je réside au Cameroun. Merci de me suivre dans mon aventure. Avant toute chose, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, je partage avec vous mon masque hydratant et renforçant. Voici tous les ingrédients dont nous aurons besoin en image. Tous les ingrédients sont issus du terroir. Nous pouvons le trouver sur le marché camerounais et il est vraiment très abordable. Comme premier ingrédient, nous aurons la fécule de maïs, ou encore appelée bouillie ou pape, riche en glucides, lipides, fer et potassium. Avec un effet silicone sur les cheveux, il permet de les assouplir, de les démêler facilement et donne aux cheveux un effet éclatant, gainant et rend les cheveux doux et contrôlables. Sur nos marchés, nous les aurons dans cette texture-ci en pâte ou en poudre. Je conseille de prendre la fécule de maïs traditionnelle, de telle manière que la maïzena a une texture assez délicate sur nos cheveux en tropique et c'est pas très bon. Donc vous pouvez essayer les deux et vous comprendrez pourquoi je le dis. En second lieu, nous aurons le gel d'aloe vera. Il n'est plus à présenter. Donc vous aurez juste à tailler les bords et retirer le gel. Voilà un peu comment il se présente. Tout le monde le connaît. Il est riche en vitamines A, B6, B9. Il permet de nourrir les cheveux et les hydrate en profondeur. Il permet aussi la circulation sanguine du cuir chevelu, permet de limiter la casse et les fourches. De par ses propriétés antibactériennes et antiseptiques, il purifie le cuir chevelu. Donc son utilisation à long terme permet d'espacer les shampoings. Donc sur le marché, vous pouvez l'avoir une branche 150 francs, 200 francs. C'est pas très cher. En parlant aussi de la fécule de maïs, vous pouvez l'avoir à 50 francs CFA. Le troisième ingrédient, c'est le gel démêlant Afro King. Un gel de Mamac composé du fenugrec, aloe vera, lin, shea, nigel. Il contient la vitamine C, B1 et E. Il tonifie et anti-inflammatoire. Là, vous avez sa texture. En quatrième ingrédient, vous aurez le moringa. Le moringa en poudre, la feuille de moringa. Il aide à la production du sébum, est super hydratant et réparateur. Donc il permet aussi la production du collagène et ralentit la chute des cheveux en plus de les renforcer. Il fait épaissir les grains de cheveux. Ici, en sixième ingrédient, nous aurons de l'huile d'arachide. Je parle de l'huile d'arachide et non de l'huile de palme raffinée. Donc vous aurez juste besoin de 2 à 3 cuillères à soupe, comme vous voyez là. Il lutte contre la sécheresse, est riche en oméga 6, en acides gras et permet donne un effet épaississant aux cheveux et régénérant. Pour l'obtenir, généralement j'utilise la pâte d'arachide tout simplement, comme si je faisais une pâte d'arachide. En sixième ingrédient, nous aurons le clou de girofle que j'ai fait mariner dans de l'eau tiède pendant 2 à 3 jours. Il est antioxydant, antifongique et contient du sodium, potassium, phosphore, fer, manganèse, des fibres alimentaires, de l'iode, de la vitamine K et C, l'acide gras, l'oméga 3, le calcium et en plus du magnésium. Ici, je l'ai mélangé avec un peu de rosemary, le nom romarin. Voilà, je l'ai un peu mélangé avec du romarin. Voilà, je vous ai présenté tous mes ingrédients. Nous avons le clou de girofle, l'huile d'arachide, le moringa, le gel hydratant Afro King, l'aloe vera et la fécule de maïs. Pour préparer la fécule de maïs, nous aurons besoin d'ajouter de l'eau, un peu comme d'étaler. Oui, comme vous pouvez le voir en image, je n'ai pas pu filmer, je m'en excuse. Donc vous ajoutez de l'eau, vous pétrissez avec une cuillère ou avec un fouet jusqu'à ce que vous ayez cette texture. Pour la préparation, vous savez comment faire de la bouillie. Si vous ne savez pas, vous pouvez me le dire, je vous ferai une vidéo.
suis désolée, j'ai pas pu filmer, j'ai perdu la vidéo de la préparation. Donc voilà la préparation, et vous ajoutez en dernier lieu le gel, comme vous pouvez le voir en image, et vous pétrissez. Voilà donc le résultat de notre masque. Regardez la texture que nous devons avoir, regardez la couleur, c'est même mangeable, ça c'est appétissant. Passons maintenant à l'application. Avant toute chose, je dois d'abord défaire ma coiffure protectrice. Donc j'avais fait des laines et quand les laines étaient un peu vieilles, j'ai fait ce mini donc une semaine encore. Donc je fais mon traitement après 1 mois et demi. 1 mois et demi sans laver mes cheveux, donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. Donc j'avais trop de choses à faire et je ne pouvais pas prendre soin de mes cheveux. Donc la première des choses à savoir, c'est qu'il ne faut pas essayer de démêler ses cheveux quand ils sont secs, quand ils sont un peu humides. Quand vous ne prévoyez pas faire un traitement, il faut véritablement éviter de vous défaire les cheveux sans prendre des précautions au préalable. Donc un petit check length pour que vous puissiez voir la longueur. Donc je suis passée à la douche, je les ai mouillés, je les ai imbibés, je les ai gorgés d'eau, mais de telle manière qu'ils ne soient pas dégoulinants, et puis j'ai mis mes cheveux en sections, donc entre 8 et 10 sections. Donc maintenant je vais vous montrer comment l'appliquer. Pour faire simple, vous faites défaire la section et vous démêlez au doigt. Vous commencez par démêler au doigt. L'action de mouiller les cheveux avant et les laisser juste un peu reposer nous permet d'ouvrir les pores, d'ouvrir les écailles. Le temps pour moi d'ouvrir les écailles. Donc maintenant, on doit appliquer le traitement. Il se fait de la base aux pointes, comme vous pouvez le voir en image. Les doigts à plat. Donc, il ne faut pas vous greffer les cheveux, il faut mettre les doigts à plat, ou bien vous assurer que vous n'avez pas d'ongles, que vous avez tout, enlevez vos ongles et vous appliquez les cheveux, le produit sur le cuir chevelu en massant légèrement ou avec force comme vous voudrez. Et vous étalez aussi le produit sur les longueurs. Au fur et à mesure que vous étalez le produit, vous essayez de les démêler. Démêler au doigt. Démêler au doigt. Donc la procédure, c'est la base, le cuir chevelu, la longueur et les pointes. Base, cuir chevelu, longueur et pointes. Vous assurez que les produits entrent bien dans les cheveux. Après, vous faites une vanille pour sécuriser. Donc vous pouvez le voir en image, je fais ma vanille. Doucement, je fais ma vanille et je sécurise en bande-note. C'est très simple de prendre soin de ses cheveux. Il faut juste avoir du temps et de la patience et lui donner autant d'amour que vous donnez à votre corps pendant votre toilette. Je vais faire sur tous les cheveux, sur tout l'ensemble des cheveux. Je vous montre encore une dernière. Vous démêlez d'abord légèrement au doigt, comme vous pouvez le voir en image. Vous démêlez au doigt. Après avoir démêlé au doigt, vous le faites gentiment, doucement, avec, je mettrai même de la sensualité. Oh, vraiment. Donc, soyons encore un peu plus sérieux. Vous mettez le produit à la base, le cuir chevelu. Vous massez avec les doigts à plat. Vous massez le cuir chevelu. Après avoir massé le cuir chevelu, vous massez bien et en même temps que vous massez, vous essayez de les démêler les cheveux. Au fur et à mesure que vous mettrez le produit, il s'allongera, il sera imbibé et puis maintenant, il vous sera plus facile de déterminer où se trouvent les nœuds et vous vous assurez de les défaire. Vous mettez cuir chevelu, longueur, pointe. Cuir chevelu, longueur, pointe. Et vous vous occupez de chaque partie individuellement.
individuellement, lui donner toute l'attention possible. Donc maintenant, on met en vanille et on sécurise. Vous sécurisez en Bantu-Notes, tout simplement. Bantu-Notes, c'est juste parce que je ne veux pas que le produit dégouline sur le corps, c'est tout. Donc après, je les défais encore, je défais les Bantu-Notes parce que j'aime pas attacher, faire poser avec les Bantu-Notes. J'aime pas faire poser les cheveux avec les Bantu-Notes. Donc je fais un braid couché. Vous pouvez le voir, je fais un braid couché avec les cheveux et je les sécurise à la fin, à l'intérieur. Observez juste, vous comprendrez ce que je vous dis. Je sécurise à l'intérieur. Et là maintenant, je cherche un plastique du commerce. Le plastique, tout le monde connaît le plastique dans le business. Le plastique, ouais, le rayé. On appelle ça plastique rayé. Donc, soyez un peu plus sérieux. J'avais les mains qui glissaient, donc c'est... Après, je recouvre tout simplement d'un foulard épais. Le foulard peut être plus épais en fonction de vous et le nombre de temps que vous pensez que vous pouvez rester sous le foulard. Donc, comme je disais, vous mettez un foulard épais et que vous attachez tout simplement. Et moi, je garde le foulard 45 minutes à 1 heure de temps en fonction de ce que j'ai à faire. Souvent, je garde une demi-journée et puis à l'heure de mon bain, je fais le bain. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao, ciao.